Je crois qu'on est en retard pour les favoris du mois, alors c'est parti. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour le récapitulatif de ce mois de, j'allais dire mai, parce qu'il est bien entamé. Non, c'est le récapitulatif du mois d'avril. Les découvertes, les déceptions. Je vous ai intégré un peu de maquillage dans cette édition, parce que voilà, souvent vous me posez des questions sur ce que je porte, et ça fait partie intégrante de la beauté. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si vous aimez les cosmétiques, l'univers de la beauté et que vous voulez passer un bon moment, voilà, sans prise de tête. Vous êtes bienvenus par ici, vous pouvez vous abonner. Voilà, et vous abonner en plus avec un pouce en l'air comme ça, c'est très ringard Audrey, c'est parti. Allez, je commence pour une fois par la partie maquillage. Ces dernières semaines, j'avoue que j'ai une qualité de peau que j'ai rarement eue. Je crois qu'à 42 ans, je vais avoir 42 ans en septembre, j'ai rarement eu une peau aussi belle. Donc je vous renvoie à ma routine soin, hein. C'est notamment dû aux produits forcément que j'utilise, l'H Protéome de Institut Estéderm qui a fait énormément de bien sur la qualité de ma peau, mais surtout sur la luminosité du teint. Et voilà, et les autres produits que j'utilise, Paula Choice, Nuance, et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai quand même voilà, une peau qui est plus jolie qu'il y a quelques mois. Donc c'est vrai que je peux utiliser des produits teints beaucoup plus légers, moins couvrants, bref, le bonheur et des produits fins. Et en plus, je vous ai dégoté un produit teint, mais pas cher du tout. Donc c'est le nouveau Maybelline Superstay Skin Tint 24 heures. Alors en plus, quand on entend Skin Tint, on se dit ouais, ça va être le produit hyper en transparence, qui va pas apporter de couvrance du tout, mais non, franchement, on peut avoir vraiment une belle couvrance parce qu'on a un produit teint très fin qui va pouvoir se moduler, on va vraiment pouvoir jouer sur la couvrance. Alors on va peut-être pas avoir de la très haute couvrance, mais on va avoir vraiment une belle couvrance moyenne, donc selon la quantité que vous allez appliquer. Le seul défaut de ce produit, c'est carrément, c'est complètement son flacon pipette, hein. Ça c'est le truc, c'est vraiment pas pratique du tout, mais bon, pour le prix, on va pas trop chipoter. On a un rendu fin, une belle couvrance, une très bonne tenue. N'oubliez pas que j'ai une peau grasse. Et surtout, un produit qui se matifie et qui apporte à la fois de la lumière, mais pas de la lumière genre glowy. C'est genre de la lumière genre teint en bonne santé. Mais en même temps, ça se comporte très bien et vous ne brillez pas plus. Donc franchement, c'est un produit teint qui me bluffe. Vous savez, au niveau de la qualité, de sa finesse, il me fait un peu penser au Hyaluronic Hydra Foundation de By Terry. Je ne jurais que qui fait partie un peu de mon top 3 et ça fait vraiment partie de mes fonds de teint préférés. Eh bien, ces derniers temps, j'ai tendance à lui préférer celui-ci. Déjà, 4 fois moins cher, on va dire. Mais je sais pas, un côté un peu plus mat, mais tout en ayant une belle finesse sur la peau. Donc voilà, je trouve qu'il est super bien adapté, notamment à cette saison où on a envie un peu d'alléger son teint. Et voilà, donc dedans il y a des dérivés de vitamine C. Je suis pas sûre que ça fasse grand chose au niveau de... Voilà, du soin de la peau, mais on va dire qu'on prend. Au niveau de l'application, le Beauty Blender va quand même beaucoup absorber la matière, donc évitez peut-être les éponges. Au doigt, ça peut se passer très bien. Sinon, au pinceau, notamment, je vous mettrai les références, le pinceau fond de teint 47 de Sephora et un aussi qui est génial et que je préfère même d'ailleurs, c'est celui avec lequel j'ai appliqué aujourd'hui, c'est le 241 de Real Techniques. Il est génial celui-ci parce qu'il est très souple et en fait vous pouvez vraiment à la fois avoir de la couvrance si vous tapotez, mais aussi diffuser la matière tout en douceur, voilà, en plus avec comme je vous l'ai dit des poils très fins. Ensuite, pour le côté bonne mine, ce blush de NARS. Alors NARS, ça fait partie de mes blushs préférés, je les utilise depuis des années. Pour moi, ça fait partie des plus beaux blushs qu'il y a sur le marché. On parle souvent de nouveautés, mais retournez au basique. L'Orgasm, le Dolce Vita, il y en a plein, le Luster, le Sin, j'ai pas dit mon préféré c'est lequel? Attendez, ils sont là. Le Madly, le Dive True, enfin franchement les blushs NARS ce sont mes préférés. Et en fait là, il y a une teinte que je n'avais pas, qu'ils appellent le Bumpy Ride, et en fait vous voyez c'est un rose qui paraît très pâle, alors surtout là comme ça à la caméra, voilà, avec le reflet de la lumière il paraît presque blanc, mais en fait on est sur un rose bonbon un tout petit peu pêche, et il a un effet un peu nacré, et juste l'effet qu'il faut pour renvoyer un tout petit peu la lumière, et en fait vous faire le côté bonne mine, et j'adore ce blush, c'est vraiment le combo que j'ai porté, fond de teint blush quasiment tout ce mois d'avril et là tout ce mois de mai. Je fais la retouche toujours en direct, comme ça vous voyez le produit un peu à l'application. Il pourra convenir aux carnations claires jusqu'aux carnations moyennes avec ce petit côté rosé mais surtout très frais, genre bonne mine qui renvoie la lumière.
Et je l'applique en général avec mon pinceau blush préféré, le Reefer numéro 4. On passe à la partie skincare et un produit qui m'a quand même pas mal déçue. Alors, je vous dis tout de suite, il m'a déçue par rapport à mon type de peau parce que je sais que c'est un produit qui va être adoré par des tas de personnes. C'est le fluide douceur invisible Sun Protect de Garancia. Ce produit, mais franchement, tout le monde m'a dit « Mais Audrey, c'est quand que tu testes le solaire de Garancia ?» Voilà, vous attendiez vraiment mon retour sur ce produit-là. J'en ai entendu parler, mais voilà, un peu partout et surtout toujours des avis, mais exceptionnels, le produit limite parfait. Mais à ça, je vais nuancer un peu par rapport à mon type de peau. Je vous rappelle que j'ai une peau grasse. Alors, déjà, on va quand même souligner le positif. C'est-à-dire que c'est un solaire qui est parfaitement formulé. C'est-à-dire que vous avez des bons filtres solaires, vous avez des filtres qui vont, une protection qui va vraiment protéger contre les UVB, donc SPF 50+, mais aussi une autre protection UVA. Les UVA, ce sont ceux qui sont responsables du photovieillissement et des taches pigmentaires. Vous avez aussi une protection anti-lumière bleue, donc niveau protection, rien à redire, c'est très bien. C'est un produit qui est sans parfum et qui ne laisse pas du tout d'effet blanc. Vraiment, même sur des carnations foncées, il est totalement absorbé. Là où moi ça coince, c'est que déjà la perlation fluide, pour moi on n'est pas du tout sur un fluide, pour moi on est sur une vraie crème. Et je vais vous montrer la différence avec un fluide. Donc là c'est le fluide Chaka Chaka, je vais vous en parler tout à l'heure de La Roche-Posay. Donc voilà le Garancia, hein, donc pour moi vraiment c'est, pour moi il n'y a rien à dire, hein, pour moi ça c'est une crème. Et vous voyez la différence en fait avec un fluide, voilà, je pense que c'est parlant quoi. Ensuite, le deuxième bémol, c'est qu'en fait moi qui ai une peau grasse, c'est qu'il est vraiment très gras. Et je pense que vous pouvez le voir dans le close-up. Et j'ai bien fait en sorte en plus de, donc j'avais fait ma routine soin, de passer un papier matifiant pour vraiment essayer de mettre le plus de chance de mon côté parce que je sais que ce solaire est très gras et que j'allais me maquiller à la suite. Donc vraiment j'ai bien absorbé l'excès de gras, donc vous voyez c'est pas parce que ma routine soin était trop grasse. Et comme on le voit dans le close-up, j'ai vraiment la peau qui brille, mais surtout que ça ne se matifie pas parce que parfois vous pouvez avoir un effet un peu gras hydratant qui va un peu se matifier. Là pas du tout, vraiment je brille énormément et du coup ça interfère avec le fond de teint, donc je laisse bien sécher mon solaire. J'attends avec lui j'attends facilement 5-10 minutes. Il ne se matifie toujours pas, j'applique mon solaire et en fait le souci c'est que souvent ça fait pelucher mon fond de teint. Souvent il fait aussi pelucher le fond de teint que je vais appliquer. Donc pour moi voilà, il y a deux gros bémols, c'est que il n'est pas du tout adapté aux peaux grasses, voire même aux peaux mixtes. Je pense qu'il va être voilà, trop riche, surtout que là on arrive sur les beaux jours, donc on produit encore plus de sébum, on transpire, on a chaud. Et ensuite, si vous vous maquillez, attention en tout cas sur moi, il peluche. Donc voilà, c'est pas du tout un sans faute. Et c'est un solaire du coup que j'ai beaucoup de mal à porter, parce que déjà si je me maquille, c'est mort. Si je me maquille pas, je reste hyper luisante. Donc c'est clairement un solaire qui va terminer les jours où j'irai à la plage, parce que c'est vraiment un solaire qui va en plus résister à l'eau et voilà, je m'en fiche si je brille un peu à la plage, hein, surtout qu'en général je finis toujours voilà, sous l'eau, donc voilà, ça sera pas en fait un solaire que je pourrais porter au quotidien, mais il aura quand même son utilisation. Et comme je vous l'ai dit, peau sèche, vous allez l'adorer, peau fortement déshydratée, bref, si vous manquez de confort, vous allez aimer ce soin. Attention quand même, parce que même sur certaines peaux sèches, c'est des retours que j'ai eu de votre part, il peut pelucher. Donc pour mettre toutes les chances de votre côté, allégez peut-être votre routine soin. Attention si vous avez des produits notamment avec de l'acide hyaluronique, des hydratants, voilà, qui peuvent former un film et qui peuvent, ça peut favoriser du coup le côté un peu peluche. Donc essayez de mettre toutes les chances de votre côté, allégez un peu votre routine soin, comme ça ce solaire matchera mieux. Moi aussi, pour qu'il matche un peu mieux, il faudrait que je mette rien d'autre sur ma peau. C'est-à-dire que je me nettoie le visage et que je passe à ce solaire. Mais même comme ça, c'est trop gras pour mon type de peau. Un solaire par contre qui est plus adapté à mon type de peau, c'est le nouveau Antelios UV Mune 400, le Oil Control Fluide. Donc déjà un vrai fluide et une formule adaptée aux peaux grasses. Alors attention, hein, il n'est pas totalement mat et d'ailleurs c'est pas mon préféré pour une application quotidienne les jours où je me maquille. Mon préféré à l'heure actuelle vraiment pour de l'exposition urbaine, quotidienne et surtout voilà qui match parfaitement avec le maquillage, c'est le Capital Soleil UV Clear
de Vichy. Voilà, ça c'est vraiment mon solaire number one actuellement. Et celui de La Roche-Posay, il va être quand même plus gras et on sent vraiment qu'il forme un film. Et c'est normal, hein, ce film, c'est vraiment ce qui va vous protéger. Par contre, voilà, ce qui est appréciable, c'est qu'il protège super bien. On a une très 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 haute protection UVA. La marque ne communique pas dessus. Mais voilà, on va dire en off, je sais que la protection, elle est la protection UVA, pardon, est supérieure à l'ancienne version. Donc l'ancienne version avait une protection UVA de 46. Donc elle n'est pas moindre, donc vous êtes parfaitement protégé. C'est un fluide, ça va quand même laisser voilà une légère brillance, c'est pas totalement matifiant, mais franchement c'est totalement gérable, moi qui ai la peau grasse. Le petit bémol, parce que voilà ça ne peut pas être parfait, alors moi ça ne me dérange pas, il y a du parfum et de l'alcool. Alors l'alcool on ne le sent pas du tout, hein. Au contraire je pense que heureusement qu'il y en a, sinon je pense que ça serait beaucoup trop gras. Et le parfum, je le trouve finalement assez léger, donc pour moi c'est pas du tout un point négatif, mais voilà je vous le signale parce que je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent des produits sans parfum éventuellement. Ensuite, ce mois-ci, j'ai fait une redécouverte, on va dire. J'ai ressorti de mes tiroirs l'élixir nourrissant aux prébiotiques de Nuance. Et en fait, je prends un plaisir fou à utiliser cette huile. Alors déjà, c'est un élixir, c'est-à-dire que c'est un combo de plusieurs huiles. On a 10 huiles précieuses à l'intérieur. Huile de figue de Barbarie, moringa, kake, jojoba, canneberge, j'en oublie. Vous avez aussi des huiles fermentées. Le fait de fermenter des huiles, ça décuple tous les composants des huiles. Hein. Une huile, c'est composé de phytostérol, d'antioxydants, il y a plein d'actifs, éventuellement de vitamines. Donc ça va décupler du coup tous les actifs contenus dans les huiles. Donc 10 huiles précieuses, 2 huiles fermentées, prébiotiques, et en plus pas des moindres, un prébiotique issu d'une bactérie extrémophile. Et là, si vous avez une bonne mémoire, le bactérie extrémophile, c'est ce qu'on retrouve dans l'Age protéome. Et donc, je me dis que pourquoi pas, ces deux produits vont bien matcher ensemble. Et c'est surtout un soin qui est à la fois nourrissant mais pas trop. Il va sceller l'hydratation, il va apaiser. Et il va avoir aussi cette action vraiment pour renforcer la barrière cutanée grâce aux prébiotiques. Prébiotiques, ça nourrit les bonnes bactéries, donc ça nourrit notre microbiome et les bonnes bactéries qui y a à notre surface. La flore cutanée qu'on a sur la surface de notre peau est essentielle pour avoir une peau en bonne santé. Hein, souvent, dès qu'il y a des maladies de peau, c'est qu'il y a un souci au niveau de la flore bactérienne, cutanée. Et c'est pareil, souvent, il y a beaucoup de maladies, il y a souvent une corrélation avec ce qu'on appelle une dysbiose intestinale. Donc vraiment, il faut vraiment chouchouter notre microbiome, qui soit intestinal et cutané. Et donc en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un produit déjà qui est pas gras du tout. Parce que c'est ultra fin, ultra pénétrant. Donc vous pouvez mettre juste 2-3 gouttes et l'utiliser en fin de routine, comme je vous l'ai dit, pour sceller l'hydratation. Une peau sèche va pouvoir l'utiliser même le matin, sans problème. Vous pouvez l'utiliser localement au niveau du contour des yeux. Moi qui ai un contour des yeux sec comme un pruneau, avec ça, pas de souci. Et en plus, c'est le seul produit huileux que je peux utiliser sur le contour des yeux et qui ne migre pas, parce que j'ai essayé des tas d'huiles sur le contour des yeux. Le dernier flop d'ailleurs en date, et je suis dégoûtée, c'est l'huile de kake de Green Kératine. C'est impossible pour moi, ça migre tout le temps, je me retrouve toujours les yeux larmoyants qui brûlent. En plus je suis porteuse de lentilles, là pas de souci. Au niveau du contour de la bouche, si vous avez une bouche sèche, des lèvres abîmées, c'est ultra bien. Et aussi une astuce à vous partager. Alors, lorsque vous avez alors c'est une astuce qui ne vient pas de moi, on va rendre à César ce qu'il y a à César, qui vient de la Rosenben. Rosenben, c'est une Instagrammeuse, YouTubeuse, TikTokeuse qui partage des techniques de maquillage, mais franchement, elle partage tous les jours des astuces de maquillage, et souvent ce sont des astuces qui sont reprises ensuite par plein d'autres comptes. Elle est exceptionnelle. Si vous comprenez l'anglais, allez la suivre, j'essaierai de la taguer en barre d'infos. Et un jour, elle a expliqué comment utiliser et on va dire recycler des anti-cernes trop secs. On a tous un anti-cerne trop sec. Moi, je pense au Shape Tape de Tarte, et c'est un anti-cerne que je n'arrivais plus à utiliser. Et en fait, l'astuce, c'est de tout simplement rajouter une goutte d'huile, mais il faut avoir quand même des huiles assez fines, à l'anti-cerne. Donc en fait, je vous ai montré en close-up, vous mettez votre anti-cerne sur la main, sur le dos de la main, une goutte d'huile, vous mélangez le tout et ensuite vous venez appliquer. Vous perdez légèrement en couvrance, mais pas beaucoup, parce qu'il faut mettre très très peu d'huile, mais par contre vous gagnez en confort, et ça me permet en fait moi de réutiliser
tous les anti-cernes que je ne pouvais plus porter parce que j'ai un contour des yeux vraiment trop sec. Donc voilà, un produit multi-usage que je prends énormément de plaisir à utiliser même si j'ai une peau grasse. Et voilà, ce que j'aime, c'est que franchement, là ça fait 10 jours, vous avez vu comme je réfléchis, ça fait 10 jours que je l'ai intégré et je trouve qu'encore une fois, ma peau, elle a encore passé une étape et je la trouve encore plus saine, plus résistante et plus belle. Donc voilà, c'était la redécouverte du mois. On a parlé make-up, on a parlé soins et si on parlait un peu des cheveux, ça fait un petit moment que je teste le dispositif Air Force de Talika. Donc en fait, ce petit dispositif-là vient avec un sérum en fait qui va venir renforcer les cheveux, les densifier, donc vraiment aider à retrouver du volume, de la vigueur, de la densité et éventuellement freiner les chutes, les chutes. Alors attention, hein, la chute de cheveux, il faut vraiment pas prendre ça à la légère, il y a plusieurs origines, elle peut être due à des carences nutritionnelles, elle peut être due à certaines maladies, elle peut être due à des soucis hormonaux, elle peut être due à certains traitements, donc une chute chronique, donc c'est-à-dire qui dure plus de 3 mois, hein, on va dire une chute, si vous avez une chute de cheveux depuis 6 mois, allez consulter un médecin, hein, voilà. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc en fait, on a l'association d'un produit où à l'intérieur, vous allez retrouver notamment l'actif Lipocil dont je vous parle tout le temps, vous savez, le Lipocil pour les cils et les sourcils. La marque a repris donc cet actif végétal et l'a mis dans un soin capillaire et ensuite vous avez toute une synergie encore une fois de peptides et d'actifs pour venir renforcer les cheveux au niveau du bulbe. Donc c'est un produit qu'on applique en racine. Et là vous savez le problème avec ce type de produit, c'est que souvent c'est trop gras, on s'en met partout, on gaspille du produit et en fait ça vient avec un dispositif et en plus c'est un dispositif mais qui est super bien conçu. Donc voilà, le petit dispositif, quand vous ouvrez le capuchon, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez en fait un peigne, une mini brosse et en fait vous avez des embouts qui vont, quand vous appuyez, qui vont libérer le produit que vous allez tout simplement remplir juste ici. Et en fait lorsque vous allumez le petit bitonio, est-ce que vous entendez? Non, vous entendez pas, mais ça vibre. Et donc le fait que ça vibre, ça va en fait déjà stimuler la microcirculation et ça va diffuser le produit, mais vraiment où il faut le diffuser, c'est-à-dire sur le cuir chevelu. Et en plus, vous avez vu, il y a 2 lumières rouges, ce n'est pas n'importe quelle lumière, ce sont des LED. Et les LED, comme vous le savez, ça a une action bénéfique justement sur les cheveux, que ça soit leur pousse, la perte de densité et éventuellement la chute. Donc c'est hyper facile d'utilisation. Alors moi c'est un peu galère parce que j'ai quand même une masse capillaire assez conséquente, donc je suis vraiment obligée de soulever à chaque fois mes cheveux pour vraiment bien atteindre et bien faire, vous voyez, réparer tranquillement. L'appareil s'arrête tout seul et ce qui est bien, c'est qu'en fait ça va mettre le produit qu'au niveau de la racine, donc sans graisser les cheveux. Pour monsieur, c'est génial. Moi, souvent, le soir, il est avec moi et je lui passe sur les cheveux. Il trouve ça génial parce que ça détend. Le côté vibrant, il y a le côté détente. Ça va activer la microcirculation. Donc, ça veut dire que ça va rapporter des bons nutriments au niveau de notre bulbe capillaire. Et donc, au niveau de monsieur, vraiment, la première chose que j'ai vue sur sa chevelure, c'est qu'il avait vraiment... Alors même s'il a vraiment eu un vrai avant-après avec le casque LED de nuance au niveau de la perte, au niveau de la densité, au niveau de la qualité du cheveu, avec le Air Force de Talika, il a eu un cheveu mais beaucoup plus souple, beaucoup plus soyeux et vraiment une qualité de cheveux qui s'est améliorée mais très rapidement, vraiment dès le premier mois d'utilisation. Et en plus, comme je vous l'ai dit, c'est hyper facile d'utilisation. Donc voilà, en général, moi je le fais le soir, je le fais environ 5 fois par semaine. Si vous pouvez le faire tous les jours, c'est encore mieux. Mais voilà, ça prend 3 minutes, c'est plaisant, ça ne graisse pas. Alors, ça ne graisse pas les cheveux. Voilà, moi j'ai un peu un cuir chevelu gras, donc c'est vrai que je vais peut-être perdre un jour de shampoing. Vous voyez, je vais devoir... Là, ces derniers temps, j'ai essayé de tenir 5 jours avant de me laver les cheveux. En faisant ce genre de soins tous les soirs, je vais tenir que 4 jours. Mais après, voilà, après je fais du sport, j'ai un cuir chevelu gras. Mais franchement, c'est vraiment un produit qui est à la fois bien conçu, facile d'utilisation et sur lesquels je pense qu'on peut avoir vraiment de bons résultats. Moi en tout cas, alors sur moi pareil, je sens mes cheveux plus beaux, plus vigoureux. Bon, j'ai pas trop de problèmes, on va dire, capillaires. Et encore une fois, moi aussi, j'ai utilisé le casque nuance. Donc voilà, côté chute, tout va bien. Côté densité,
tout va bien, on va dire que même d'un point de vue génétique, j'ai été assez gâtée par la nature, mais vraiment chez monsieur où voilà, les cheveux commençaient vraiment à s'affiner, à être beaucoup plus clairs, plus fins. Il y a eu vraiment une belle amélioration. Donc voilà, monsieur, dame, je peux que vous conseiller. Alors éventuellement, vous pouvez n'utiliser que le sérum. Hein. Si vous n'avez pas le budget pour acheter le dispositif, vous pouvez, et d'ailleurs ensuite après vous le recherchez en achetant le sérum, vous pouvez utiliser le sérum. Et la petite astuce, lorsque vous utilisez comme ça des sérums à appliquer au niveau du cuir chevelu, c'est d'appliquer le produit raie par raie, mais surtout ne massez pas. Parce qu'en fait, lorsque vous allez faire raie par raie, le produit va ensuite se diffuser et vous allez le sentir un peu couler au niveau du cuir chevelu. Le souci, si vous massez, vous allez déplacer le produit, en fait vous allez le déplacer sur les cheveux et c'est comme ça souvent qu'on se retrouve avec des cheveux très gras. Donc voilà, selon votre budget, soit vous le prenez avec l'appareil, sinon le produit seul en lui-même appliqué régulièrement, eh bien vous aurez des bons effets sur la vigueur, sur la force et la densité de vos cheveux. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, ça soutient mon travail, ça m'apporte de la visibilité, donc merci d'avoir été présent. Je vous attends en commentaire si vous avez une question, je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye bye.